Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on va installer la porte blindée. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment on scelle le pré-cadre dans le mur et aujourd'hui, on va commencer par l'installation du cadre. Le cadre, c'est une tôle pliée qui est thermolaquée en noir. C'est une peinture en poudre qui est cuite au four à 180 degrés. Sur le pré-cadre, il y a des pattes acier d'une épaisseur de 4 mm. Elles sont filetées. Il y en a 4 de chaque côté et elles servent à installer le cadre sur le pré-cadre à l'aide de vis. On va commencer avant tout par installer le bras de l'entrebâilleur. C'est très important de le faire avant la pose du cadre. Le bras de l'entrebâilleur a bien été fixé. Le boulon qui se trouve à l'arrière est autobloquant, donc vous le serrez correctement et on peut procéder au positionnement du cadre. J'avais scellé le pré-cadre sur le sol fini pour faciliter la pose, mais si vous avez des contraintes et que vous devez le sceller au moment de la chape, une fois qu'elle est faite, dans ce cas, assurez-vous que le pré-cadre soit scellé à la hauteur du sol fini. Vous mettez des cales en dessous et vous effectuez votre scellement en vérifiant bien le niveau, car la porte blindée ne se recoupe pas. Maintenant que le cadre a été mis en place, on va le fixer à l'aide des vis fournies, 4 de chaque côté. Voilà, donc les 4 vis sont bien serrées, l'aplomb est parfait, on va procéder de l'autre côté. Le cadre est maintenant bien fixé sur le pré-cadre. C'est bien solide, on va pouvoir positionner la porte blindée. Les charnières sont réglables. En dévissant les 2 vis principales, on peut déplacer les charnières vers la droite ou vers la gauche pour centrer la porte par rapport au cadre. On peut également, en vissant et dévissant la vis centrale, la plus petite, on peut également corriger un éventuel petit problème d'aplomb. Une fois que les réglages sont effectués, on resserre correctement les 2 vis principales. Voici donc le ventail de la porte blindée Nexus. On est du côté extérieur, il y a un film de protection qu'on enlèvera une fois que la pose sera effectuée. Je vais maintenant installer en premier les 2 goupilles dans les 2 charnières, donc c'est l'axe de la charnière en acier, et je vais positionner la porte. Alors, je viens de gonder la porte et je vais devoir fixer donc toute la quincaillerie, les accessoires. Pour le moment, la porte frotte le sol. Donc, pour éviter que ça s'abîme et que le balai en caoutchouc s'abîme, je vais tout de suite procéder au réglage en hauteur des charnières avec une clé Allen de 6 mm. Sur la partie supérieure des charnières, j'insère la clé Allen et je tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre pour lever la porte. Donc, j'effectue 2 quarts de tour sur chaque charnière. Donc la porte ne frotte plus. On va commencer par installer le cylindre européen. Sur le modèle Nexus, la marque du cylindre européen, c'est Securemme. Donc c'est une grande marque italienne qui s'occupe principalement des accessoires de sécurité. C'est le modèle K2. À l'intérieur de la boîte, nous avons une clé de chantier, un cylindre européen et un sachet noir qu'on ne touche pas pour l'instant qui contient les 5 clés définitives et la carte de reproduction. Une fois qu'on utilise les clés définitives, ça désactive automatiquement la clé de chantier. Cette pièce est un support de cylindre. Il se trouve dans un autre sachet et c'est un élément de sécurité supplémentaire qui permet de bloquer le cylindre dans la serrure sans jeu. Dans un premier temps, je visse le support sur le cylindre et ensuite je visse le cylindre sur le blindage intérieur de la porte. L'utilisation de la clé est obligatoire pour insérer correctement le cylindre. Le cylindre est maintenant installé et je m'assure du bon fonctionnement de la clé, de la serrure et des points de fermeture. J'installe maintenant la structure en plastique qui permettra de clipser la plaque de finition sans vis apparente. Je m'assure qu'elle soit bien d'aplomb, donc bien parallèle à la porte pour des raisons esthétiques, et je trace au crayon gris les 4 emplacements des vis de fixation. Je préfère pré-percer légèrement à l'aide d'une perceuse ou visseuse pour faciliter l'installation des vis. Je vais maintenant installer les accessoires pour le fonctionnement de l'entrebâilleur du côté intérieur de la maison. Le trou sur le panneau est déjà effectué d'usine, mais je dois enlever l'isolant pour faire passer correctement mon carré. Une fois l'isolant retiré, j'insère la partie la plus longue du carré, je positionne la sous-rosace et je la visse sur le panneau. Je clipse la rosace de finition et je positionne le loquet
avec l'emplacement de la vis pointeau vers le sol. J'insère la vis pointeau et je la serre bien. Le loquet de l'entrebâilleur a deux positions que vous pourrez ressentir car elles sont légèrement crantées. La première position permet le fonctionnement de l'entrebâilleur et la deuxième position fonctionne comme un point de fermeture supplémentaire. Donc le premier cran, l'entrebâilleur s'actionne. Le deuxième cran, la porte est verrouillée. Vous pouvez utiliser ce point de fermeture supplémentaire quand vous êtes à l'intérieur de la maison. Je vais maintenant m'occuper du côté extérieur de la porte en fixant un élément fondamental qui est le protecteur de cylindre. Je commence par installer la soue rosace en plastique avec le support métallique à l'intérieur pour avoir l'emplacement exact bien centré. Et je préperce légèrement à l'aide d'une mèche à métaux de 3 mm car le panneau est en tôle préfilmée. Je visse donc la soue rosace à l'aide de 4 vis fournies et je repositionne le support à l'intérieur. Voici le protecteur de cylindre qui sera vissé à l'aide de 2 longues vis. On le positionne donc dans le support et on le visse évidemment depuis l'intérieur de la maison. J'utilise une clé Allen, je le visse bien fort. Et pour finir, je pose les 2 caches de finition du protecteur de cylindre du côté extérieur de la porte. Je repasse maintenant du côté intérieur et j'enlève l'isolant à l'aide d'un tournevis pour positionner le carré qui maintiendra la poignée intérieure et extérieure. Je fais la même chose du côté extérieur car c'est un trou de part en part. Voici le carré. La partie avec le pas de vis doit être du côté extérieur. Le carré dispose d'une seule face avec un biseau. Cette face doit regarder vers les charnières. Je positionne la soue rosace de la poignée extérieure avec la flèche dirigée vers le haut. Je préperce, je visse, je clipse le cache, je visse la poignée et je la bloque avec la vis pointeau. Je clipse maintenant le cache de finition du côté intérieur et je vais poser la poignée en positionnant au préalable le joint noir qui permet d'éviter le frottement du métal. Je positionne la poignée et je la bloque avec la vis pointeau. La vis pointeau rentrera donc dans le biseau du carré afin de l'écarter et de bloquer parfaitement la poignée. Si vous êtes dans le cas où la porte ne se bloque pas lorsqu'on la pousse, je vais vous montrer comment effectuer le réglage de la gâche. Il suffit donc simplement de déplacer la gâche à l'aide d'une clé Allen. Je dévisse, je déplace la gâche et je revisse bien fort. Maintenant, la porte se ferme correctement. Je serre maintenant les 2 petites vis pointeaux situées sur la partie supérieure des 2 charnières à l'aide d'une clé Allen. Le serrage de ces vis sur les 2 goupilles permet une meilleure stabilité de la porte. On positionne maintenant les 4 caches charnières qui sont de la même couleur que le cadre et qui se fondent parfaitement bien. Pour finir, on va maintenant régler le balai automatique qu'on appelle également le seuil mobile et qui se trouve intégré d'usine sous la porte et qui s'actionne mécaniquement au moment de la fermeture. En dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on augmente la profondeur de descente. Et en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre, on diminue la profondeur jusqu'à la désactivation du balai. L'installation de la porte blindée Nexus est maintenant terminée. Si le précadre a été posé correctement et parfaitement d'aplomb, la pose de la porte sera facile. Sur le mur de façade, vous pouvez appliquer un enduit, vous pouvez même appliquer un revêtement mural puisque vous avez environ 2 cm de jeu encore pour pouvoir charger sur le tableau et sur la façade. On va passer maintenant à une étape très importante pour le propriétaire de la porte et de la maison. Pendant l'installation de la porte, on a utilisé ce qu'on appelle une clé de chantier. Donc cette clé,
elle fonctionne parfaitement bien et elle nous a servi pendant toute la durée de l'installation. Je vous avais montré un sachet noir qui contient les clés définitives, les 5 clés définitives et la carte de reproduction. Donc je vais vous montrer maintenant que la clé de chantier fonctionne et qu'en insérant les nouvelles clés, on va désactiver la clé de chantier. On teste la clé de chantier. Voilà. Donc maintenant, je prends le sachet qui est fermé. Je l'ouvre. Donc, la carte de reproduction numérotée de la marque Securem. Et maintenant, on a les 5 clés couleurs différentes pour chacune. On va maintenant les tester. La clé de chantier était rouge. Voilà, maintenant on va reprendre la clé de chantier rouge. Elle est bloquée. On ne peut plus l'utiliser. Par contre, les autres, toutes les autres couleurs, donc le vert, la jaune, la grise, et pour finir, la bleue. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en détail toutes les caractéristiques de cette porte blindée Nexus. Vous pouvez également découvrir nos autres modèles sur le site securitydoors.fr. Vous pouvez me joindre du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Mes coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.